Là, la bagnole a 300 000 bornes et oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Salut à toi, passionné de mécanique. Bon, aujourd'hui, une 206 Plus avec un voyant moteur et une anomalie anti-pollution. On va voir ce qui se passe. Allez, on démarre. Aïe, aïe, aïe. Anomalie anti-pollution, voyant moteur. On va mettre un petit coup de valise rapide pour voir ce que ça dit. Ah, j'ai trouvé le problème, il est là. Ah, ça va, je déconne, c'est un Litis HDI, c'est le seul moteur fiable que Peugeot a fait ces 20 dernières années. Allez, analyse automatique. Voilà, l'analyse est finie, il y a quelques défauts. Donc, climatisation régulée, on s'en fout, tableau de bord, on s'en fout. Ah, ça m'intéresse. Code erreur, je te montre filtre à particules, caractérisation du défaut, détecté, surchargé. Ok, donc ça c'est pas bon. Mesure de la température en amont du filtre à particules, court-circuit au positif. Bon alors, filtre à particules surchargé, bah malheureusement ça arrive, hein. Quoique c'est sur les Litis HDI, c'est pas les plus fréquents. Et par contre, la petite erreur, mesure de la température, ça c'est un grand classique du Litis HDI. On va aller voir. Allez, on ouvre le capot. Et je te montre, voilà ce beau Litis HDI. Alors là, devant ce gros machin, tu as le filtre à particules et catalyseur. Et sur les Litis HDI, bah, tu vois ce gros boulon au bout de mon doigt? Ça, c'est le capteur de pression amont du filtre à particules, avant le filtre à particules. Juste à côté, ici, tu as la sonde de température des gaz d'échappement. Celle-là, c'est une petite aiguille qui rentre dans le cata et il se trouve qu'elle a tendance à casser. C'est mal conçu à l'intérieur et le nid d'abeille à l'intérieur a tendance à casser la petite aiguille. Je te parie qu'on va trouver ça. Allez, je démonte et on voit ça. Alors, clé de 14, hop, on débloque. Et en principe, c'est vachement plus facile de faire ça par le dessous. Et ben voilà, tac. Et voilà, au bout, il y a une petite aiguille de 5-6 cm qui rentre dans le filtre et qui capte la température. Bah, elle est pétée. Ça, c'est un grand classique du Litis HDI. Alors, j'avais aussi une erreur filtre à particules colmaté. Il m'a pas l'air vieux, en mauvais état. La bagnole a 300 000 bornes et oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah, ouais, d'accord. Bah évidemment. Bon, tu vois ce que je t'expliquais tout à l'heure? Capteur de pression amont du filtre à particules. La petite pièce cassée en bas, c'est le capteur de pression aval du filtre à particules. Alors comment ça marche tout ça? Bah en fait, pour savoir si ton filtre à particules est encrassé, entre autres, ta voiture elle capte la pression avant et après le filtre à particules. S'il y a une légère hausse de pression, bah c'est normal, il y a une résistance dans le filtre à particules, c'est pas du vide. Mais par contre là, bah, la voiture, qu'est-ce qui se passe? Elle capte une pression par la sonde du haut et la sonde du bas, bah, c'est ouvert. Donc ça remonte pas jusqu'au capteur par le tuyau qui est cassé. Et du coup, logique, hein, le calculateur il voit qu'il y a une pression avant et qu'il n'y a pas de pression après, bah, il en déduit qu'il n'y a plus rien qui passe et que le filtre est bouché. Donc bah tuyau à remplacer aussi. Et ça va régler le problème. Allez, après un petit tour au magasin, j'ai reçu mes jouets. Donc tu vois ma sonde de température, il y a une aiguille au bout. La nôtre elle est cassée, donc évidemment ça peut pas capter la température. Et notre tube, bah, à un bout ici il y a un tuyau en plastique qui est là, ou là, non, celui du dessous là. Et à l'autre bout il y a ça. Mais il y a un tube hein, dans l'écrou. Nous, le tube, il est cassé là. Donc évidemment, ça ne peut pas marcher comme ça. Voilà, la comparaison. Toujours le faire avec ces tuyaux-là. Donc c'est bien les mêmes, bah, sauf au bout. Hein. Évidemment, il manque un petit truc ici. Donc on va mettre celui-là à la place. Ça va marcher beaucoup mieux. Voilà, idem pour la sonde. Même filetage, mais pas d'aiguille. Et surtout, même connecteur. Allez, on remonte ça et on teste si ça marche. Allez, de retour dans la voiture après le changement des éléments. On va voir si le défaut disparaît tout seul. A priori non, on va devoir effacer le défaut. Bon, et ben voilà, après quelques péripéties, les voyants ont disparu. Alors j'ai dû passer par le menu OBD, donc générique de la valise pour effacer les défauts parce que ces calculateurs Peugeot sont particulièrement chiants à manipuler. Et les défauts ne voulaient pas s'effacer, même après un essai routier. Et ben là, tout est nickel. Alors je trouve le ralenti aussi un tout petit peu encore, mais ça c'est parce que j'ai nettoyé le capteur map en même temps. Donc là, normalement c'est reparti. Bon, t'as vu le souci? Alors, je vais faire le moralisateur un petit peu. Mais là, si j'écoutais ma valise, code défaut, FAP, détecté surchargé, je le nettoyais, ça aurait servi à rien. Au pire, je le changeais, ça aurait servi à rien du tout non plus. Bon, sauf que j'aurais vu que le tube était cassé. Mais le problème, c'était ça, un tube cassé. Le FAP, il avait quasiment rien à voir lui-même là-dedans. Donc, méfie-toi. Tu peux t'acheter la meilleure valise du monde. Si tu sais pas t'en servir, si tu l'écoutes aveuglément sans aller voir plus loin, eh ben, tu vas changer des tas de pièces pour rien, tu vas perdre du temps et ça servira à rien au final. Donc, une valise, c'est super d'en avoir une. De toute façon, maintenant, on n'a plus tellement de choix
choix, mais apprends à t'en servir. N'aie pas peur, fais des tests, tu risques quasiment rien avec une valise. Rentre dans les paramètres, fais de la lecture, du vrai diag, et comme ça tu vas tirer le meilleur parti de ton outil. Allez, moi je rends la petite 206 Plus à la cliente, et je te dis à la prochaine.